amis, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons survoler l'aqueduc de Roquefavour, situé sur la commune de Vintabren, dans les Bouches-du-Rhône, dans la région d'Aix-en-Provence. Vous voulez toujours me suivre sur ma chaîne Laurent Collard, mes vols de drone, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Allez, au revoir, merci, à bientôt. Alors l'Arc est un fleuve côtier du sud de la France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui prend sa source à l'extrémité ouest du Var et longe principalement le département des Bouches-du-Rhône à travers le pays d'Aix-en-Provence, commune qu'il traverse également, et il se jette dans l'étang de Berre. Alors il coule sous l'aqueduc de Roquefavour, qu'on va voir plus loin dans la vidéo. L'Arc prend sa source entre Saint-Maximin et Sainte-Baume et Pourcieux dans le Var, à 493 mètres d'altitude, au pied du mont Aurélien, et se jette dans l'étang de Berre par un petit delta. Sa longueur est de 82,9 km pour une pente moyenne inférieure à 1%. Il occupe une dépression orientée est-ouest. Édifié au XIXe siècle, entre Vintabren et Aix-en-Provence, l'aqueduc de Roquefavour est un monument exceptionnel créé pour acheminer l'eau de la Durance à Marseille. Aujourd'hui, encore de l'eau coule sur le pont. Si les Romains étaient encore là, sans doute qu'ils endosseraient avec fierté la paternité de l'aqueduc de Roquefavour. Inspiré du pont du Gard, il est aujourd'hui le plus grand pont aqueduc en pierre au monde. Long de près de 400 mètres, il charrie inlassablement, depuis plus de 70 ans, l'eau qui alimente Marseille et ses environs. Mais son histoire est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Tout commence en 1834 et la décision de faire venir l'eau à Marseille. La rivière la plus proche étant la Durance, un projet de construction d'un canal est alors lancé. Si l'idée est audacieuse, de nombreuses difficultés se dressent sur le passage du canal Salvateur, la chaîne des Côtes, le plateau de l'Arbois ou le massif de l'Étoile. Et en 1841, la première pierre est posée. Le tracé tourmenté va alors utiliser toute l'ingénierie de l'époque pour contourner les obstacles naturels. C'est ainsi que 18 ponts aqueducs vont être édifiés afin d'enjamber une rivière ou un fleuve. L'aqueduc de Roquefavour est sans doute l'édifice le plus remarquable de sa famille, grâce à la qualité de sa construction et à la beauté de sa finition avec ses 65 arches et ses 15 arcades. Franz Mayer de Montrichet est l'architecte retenu pour la construction du canal. Il inclut dans son projet un pont aqueduc sur la commune de Vintabren pour franchir la rivière de l'Arc, conçu comme un ouvrage néo-romain. Ce grand pont doit faire 350 mètres de long et 51 mètres de haut, pour un coût estimé à 500 000 francs. Il en coûtera plus de 3,7 millions de francs et culminera à près de 83 mètres. Suscitant de nombreuses critiques, il faillit même laisser la place à un pont en fer. Confié à un ingénieur suisse, William Fraisse, le chantier nécessita 7 ans de travaux, mobilisa 5000 ouvriers, dont 300 travailleurs de la pierre. Les blocs utilisés peuvent alors peser jusqu'à 15 tonnes et proviennent de 2 carrières de pierre du village de Velot. Une voie de chemin de fer de 9 km fut même créée pour les acheminer jusqu'à l'ouvrage. Le 30 juin 1847, l'eau de la Durance franchit enfin l'Arc. L'aqueduc de Roquefavour devient alors un édifice emblématique et vaut à son concepteur de recevoir la Légion d'honneur. Un symbole encore reconnu de nos jours puisque depuis 2005, il est classé au monument historique. Le 19 novembre 1849, l'eau arrive enfin au plateau Longchamp et après 15 années de travaux, de 1839 à 1854, les 80 km dont 17 en souterrain permettent à 360 000 Marseillais d'avoir une eau potable en quantité suffisante, soit environ 370 litres par jour et par personne. Les travaux se poursuivront jusqu'en 1869 avec la création de 77 km de canalisation et l'édification de nouveaux bassins réservoirs. Ils permettront l'accès à l'eau pour l'ensemble du territoire de Marseille, incluant les communes d'Allo, d'Aubagne et de Plan-de-Cuc.